Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la carte du jour. Eh bien, le dernier jour de cette semaine, nous sommes le vendredi 26 juillet 2019 et nous continuons avec s'autoriser à être soi jusqu'au 31 juillet. Regardez, il ne me reste plus beaucoup de cartes, hein. Alors, s'autoriser à être soi, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est un travail sur soi. Il faut être conscient de cela. Et cet oracle, en suivant les 7 axes du développement personnel relatifs aux 7 chakras, tels que par exemple la confiance en soi ou l'expression de soi, eh bien cet oracle vous aidera peut-être à vous recentrer sur vous-même en vous éclairant sur votre univers intérieur. S'autoriser à être soi, eh bien, c'est accepter sa part obscure pour avancer vers sa lumière. Nous avons toutes et tous des parts d'ombre, n'est-ce pas? Et si vous osiez enfin vous faire confiance pour devenir la personne que vous êtes, véritable, allez, il n'y a plus beaucoup de cartes à mélanger, mais quel plaisir que j'ai eu pendant, ça fera 2 mois, quel plaisir que j'ai eu à examiner de plus près ce bel oracle, s'autoriser à être soi. Donc, chaque carte correspond à une couleur d'un chakra. Ça correspond à la couleur d'un chakra. Et je vais prendre celle du dessus. Alors, mon petit présentoir. Repère ton schéma d'emprise. Repère ton schéma d'emprise. Alors, c'est le chakra, le deuxième chakra, c'est le chakra orange, n'est-ce pas? Et le deuxième chakra, qui se trouve ici, c'est le chakra sacré, qui est au-dessus de l'os pubien. Je t'aime. Vous êtes peut-être emprisonné dans vos schémas, dans votre vie, dans votre cheminement. Et ce chakra, eh bien, est le centre de vos émotions et de vos pulsions, et il parle de votre rapport avec les autres. C'est la confiance en soi, ce chakra. C'est la confiance en soi. Et bien souvent, on a un manque de confiance en soi. Et c'est ça peut-être notre partie d'ombre que nous avons, soit à cause de notre enfance, de notre adolescence, de notre jeunesse, de notre vie d'adulte. Et ce deuxième chakra, quand il est en harmonie, eh bien, il indique une bonne gestion des émotions et une vitalité saine. Mais elle est aussi et surtout un niveau de confiance personnelle stable qui fait accéder à un rapport harmonieux avec les autres et à la faculté à prendre un réel plaisir. Vous vous adaptez à la mouvance de la vie avec spontanéité et joie. Vous êtes acteur, vraiment acteur de votre vie. Par contre, ce deuxième chakra déséquilibré, eh bien, il manifeste une notion de culpabilité accentuée du fait de ne pas vous sentir à la hauteur. Vous ne respectez pas le sacré en vous, c'est-à-dire le sacré qui est en vous. C'est quoi? C'est vos valeurs qu'on vous a inculquées, vos convictions.
vos envies, vos désirs, et vous êtes hyper émotif. Et de là naît une attitude tendue envers les autres, avec des rapports peut-être de force inévitables. Vous vous placez soit au-dessus ou soit en dessous de l'autre, alors qu'il faut trouver le juste milieu. Alors, il y a une solution, évidemment, c'est vraiment prendre conscience de votre valeur intérieure, qui est infinie, en comprenant que vous êtes l'égal des autres, en veillant bien à ne pas nourrir votre ego outre mesure, évidemment. Ça, c'est quand on se penche plus au-dessus des autres. Et c'est là qu'il faut intervenir. On nous a mis l'ego, nous devons faire avec, mais nous devons stabiliser cet ego. Et lorsque ce n'est pas l'ego qui prime, eh bien c'est votre manque de confiance en vous, peut-être par votre vécu, qu'on vous a peut-être toujours rabaissé. Voilà le pourquoi aussi ce manque de confiance en vous. Alors, repère ton schéma d'emprise. Lorsque vous vous engagez dans une histoire d'amour, par exemple, dans une amitié ou une simple collaboration, la relation devient très souvent dévorante. On a l'impression que vous vous confrontez à l'attachement et l'appartenance et rien, pas même la jalousie, la colère, la suspicion ou le doute ne vous rebutent, puisqu'au contraire, les émotions vous aident à mesurer le degré d'amour de l'autre à votre égard. Alors vous vous inscrivez dans un rapport de force épuisant qui vous rend dépendant de l'autre et qui ne vous épanouit pas, mais pas du tout. Il serait peut-être temps de revoir votre schéma de dépendance en essayant de comprendre ce que vous cherchez à compenser, en vous attachant ainsi à autrui. Pourquoi? Pour quelle raison? Ne serait-il pas plus profitable d'apprendre à vous suffire à vous-même en priorité? Et lorsqu'on est dans ce schéma-là de dépendance, c'est très difficile à vivre parce qu'on est dans l'attente et dans la demande. Donc on est dépendant. Alors que ça soit en amour, en amitié ou au travail, vous êtes dépendant. Il serait peut-être bon de revoir comment vous pouvez ne plus être sous cette emprise émotionnelle. Que pouvez-vous changer en vous pour ne plus être dans cette dépendance émotionnelle? Parce que lorsqu'on est dans la dépendance, on n'est premièrement pas heureux et on ne rend pas l'autre heureux non plus. Que pouvez-vous changer? De quelle façon puis-je agir pour ne plus être dans cette dépendance émotionnelle? C'est la pire des choses d'être dans la dépendance émotionnelle parce qu'on se fait énormément de mal.
On a mal au plus profond de son petit cœur. Donc c'est vraiment un travail sur soi. Au lieu de prendre et c'est aussi ce manque de confiance, puisque ça se rejoint, le manque de confiance et la dépendance émotionnelle. On a besoin de l'autre, on s'agrippe à l'autre, parce qu'on a un manque de confiance. Et ce manque de confiance vient de cet état émotionnel. Et lorsqu'on peut travailler sur cette distorsion, parce que c'est une très très grande distorsion, lorsqu'on arrive à la transcender, parce qu'on peut y arriver. Moi je l'ai fait, mais c'est pas en un jour. Je ne voudrais pas vous donner des idées, mais ce n'est pas en un jour qu'on transcende cette distorsion. Il a fallu des mois. Mais j'ai été tenace, vraiment tenace. Et c'est vrai que maintenant, je vois les choses avec de la compassion et plus dans l'émotivité. C'est complètement différent, mais j'ai toujours mon petit cœur. Mon petit cœur est toujours là. C'est pas parce que on prend les choses avec de la compassion qu'on n'a plus de cœur, qu'on a un cœur de pierre. Non, non, pas du tout. Les énergies sont différentes. Elles sont plus douces. C'est l'énergie de la compassion. C'est un très très beau message pour cette fin de semaine. Merci avec toute ma gratitude à s'autoriser à être soi. Et bien voilà. La semaine est passée et ça passe tellement vite. On est déjà fin juillet et il nous reste 3 jours avec s'autoriser à être soi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste 8 cartes. Donc, très beau cheminement que nous avons fait avec cet oracle. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end dans l'amour, la joie, le rire, l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, la gratitude. Voilà, magnifique week-end à vous. On se retrouve lundi pour une nouvelle carte du jour. Lundi, on sera le 29 juillet 2019. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.